Hémorragique Ebola, un cas suspect a été interné à l'hôpital de Ourossogui. Nous en parlerons dans ce journal. L'Olympique de Ngor prépare la finale. Les inquiétudes des joueurs par rapport au paiement des primes vont se dissiper très vite. Les assurances nous seront données dans la page des sports par le coach Sidat Sarr. Nous terminerons ce journal par la CREI, entendez la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Elle maintient Bibo Bourgi en prison. L'information barre la une du journal La Tribune, le quotidien du groupe des médias. La RP qui elle-même mettra un terme à ce 19-3/4 dans lequel nous vous disons bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Parlons tout d'abord de santé, comme nous l'avons dit, et rendons-nous pour ce faire à Ogo, un village situé à 5 km de Ourossogui. C'est là-bas qu'un cas suspect a été détecté, un cas suspect qui pourrait bien être la fièvre hémorragique Ebola. Pour l'instant, on ne pourrait l'affirmer. On attend que des examens soient faits. Les prélèvements ont été faits. Ils seront acheminés au niveau de Dakar pour que les examens puissent confirmer ou infirmer qu'il s'agit effectivement d'un cas de fièvre hémorragique Ebola. Le patient en question est un homme d'environ 27 ans. Il revient d'un voyage au Mali. Mamadou Petiba nous parle de ce cas suspect lié à la fièvre hémorragique Ebola. C'est la panique totale à l'hôpital régional de Ourossogui où un cas suspect d'Ebola vient d'être signalé. Docteur Doudou Sène, médecin-chef du district, nous en dit plus. Oui, effectivement, il s'agit d'un monsieur du nom de Baladiara, 27 ans, qui est originaire du Mali et qui réside au Sénégal, mais qui a séjourné pendant un mois au Mali où il a été en contact avec des gens originaires de la Guinée. Il avait une symptomatologie qui semble orientée vers la symptomatologie classique, c'est-à-dire une fièvre avec des signes d'hémorragie, notamment de diarrhée sanglante. Des prélèvements ont été faits, le service d'accueil d'urgence a été mais il faut attendre 48 heures pour confirmer que c'est bien l'Ebola puisque les analyses vont être examinées à Dakar. Docteur Doudou Sène. Le temps nécessaire qu'il faudra, c'est-à-dire on a fait les prélèvements et actuellement de Dakar à Matam pour acheminer, il faut au moins 8 heures de route, ce qui veut dire qu'il faudra attendre dans les 48 heures. Le moins que l'on puisse dire est que toutes les dispositions ont été prises. Tous les accès menant à l'hôpital ont été fermés. Le port du masque est obligatoire pour les rares personnes qui entrent dans l'établissement. Petit Bar, Matam, Zik FM. La fièvre hémorragique Ebola en deux autres brèves. Tout d'abord, au plus proche de l'immeuble Teif, où se déroule cette session d'information, nous nous arrêtons à l'hôpital de Fan, où cette fois-ci, c'est une personne de race caucasienne qui a été déposée ce samedi matin. Là également, on suspecte un cas de fièvre hémorragique Ebola. Pour l'instant, rien n'a été confirmé par des examens. La personne revient d'un voyage au Libéria et a été déposée dans cette structure sanitaire par un chauffeur de taxi qui, selon nos confrères de Presse Afrique, que nous citons, a pris la fuite. La réaction du ministère de la Santé, le professeur Awa Marie Kolsek a profité du lancement d'une étude sur les maladies infectieuses pour s'adresser aux journalistes et aussi aux populations, invitant les populations notamment à demeurer sereines face aux risques réels Ebola. On note que selon le ministère de la Santé, il n'y a pour l'instant aucun cas confirmé de fièvre hémorragique Ebola au Sénégal. Le professeur Awa Marie Kolsek a rappelé aux populations les conseils d'usage. Il est important de se laver soigneusement les mains avec le savon et d'éviter de consommer des viandes communément appelées viandes de brousse. Fièvre hémorragique Ebola toujours. Allons à présent à l'université Cheikh Anta Diop, plus particulièrement à la faculté de médecine. Là-bas, un module consacré à cette maladie Ebola est dispensé aux étudiants. Ils disent en avoir considérablement appris. Ils se sont confiés à nos reporters Goran Daklo et Baba Diao. Paru en 1976 au Soudan, le virus Ebola continue de faire des ravages en Afrique noire. Conscients du danger que représente cette épidémie, les étudiants en médecine de l'UCAD reçoivent des modules concernant ce virus. Vu l'événement qui s'est passé, donc l'Ebola, qui est une maladie avec les épidémies en Afrique, qui est donc récente, c'était fort probable que les professeurs l'incluent dans le programme. Mais avant ça, on faisait, les cours sur les fièvres hémorragiques. L'Ebola qui fait partie donc des maladies, donc qui fait partie de notre module donc de maladies infectieuses. Donc on l'a déjà fait en premier semestre, nous l'avons déjà vu en premier semestre. Ils invitent par ailleurs
L'autorité médicale a renforcé le dispositif sanitaire. C'est nécessaire de parler comment éradiquer la fièvre hémorragique et trucs. C'est au niveau national, c'est l'État qui doit prendre en charge. Actuellement, là où on n'est pas encore au niveau d'éradiquer la maladie ou pas. On prend actuellement les mesures nécessaires. Il faut reconnaître que c'est une maladie qui est très dangereuse, donc les autorités doivent prendre des dispositions adéquates afin que cette maladie ne puisse pas se propager dans notre pays. Le virus Ebola, une maladie que des Sénégalais ignorent et pourtant une vaste campagne de sensibilisation est en cours depuis plusieurs semaines. Parlons des sortants de l'école polytechnique qui visent actuellement pour principal objectif la création d'un ordre des polytechniciens au Sénégal. Propos tenus en marge de la création et de la fusion de plusieurs amicales regroupant des polytechniciens sénégalais. Fatoumata Diop Ababakar Sadir Diouf nous en parle. La fusion de l'amicale des diplômés de l'école polytechnique de Thiès et l'association des ingénieurs polytechniciens en une association vient pour rassembler la famille polytechnicienne autour d'une même vision. Selon le président de l'amicale, les ingénieurs représentent un poids important dans le développement du Sénégal. Les ingénieurs sont des acteurs extrêmement importants parce qu'ils ont été formés. On leur a inculqué des notions extrêmement complexes pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent aux populations. Pour le vice-président, qui était le président de l'AIP, l'association va jouer pleinement son rôle pour seconder leurs aînés. En combinant nos qualités de jeunes dynamiques, notre sens d'avoir quelque chose à prouver, à leur expérience, cela ne pourra aller que dans le sens d'être plus efficace par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. L'amicale veut être impliquée davantage dans les domaines tels que les inondations et l'énergie pour pouvoir apporter des solutions. Les questions de développement sont plus importantes. Elles sont liées par exemple au problème des inondations, qui sont liées au problème de l'énergie. Par rapport à toutes ces questions, nous avons des ingénieurs qui ont été formés pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. Contribuer à la mise en place de l'ordre des ingénieurs du Sénégal est l'une des principaux objectifs de l'amicale. L'ADEP veut œuvrer au développement de la science et de la technique pour participer au développement national et international. Un capharnaüm, un véritable capharnaüm, c'est ce que l'on peut constater lorsqu'on se trouve au garage Petersen. L'insécurité, l'insalubrité, des mots récurrents, ils sont dénoncés par les transporteurs mais aussi par les passagers. Dans ce sujet que nous propose Amar Mamadou Ndion, il est avec Madani Mariega. La Dior, le lieu ne désemplit pas, car Ndiaga Ndiaye, Dakar Demdik, Bus Tata particulier constitue le décor. Dans ce garage, le premier qui débarque est frappé par cette situation insalubre. Bref, les plaintes et complaintes ne manquent pas. Plus de la sécurité parce que des fois on vient le matin, on trouve des petits enfants à 15 ans, 18 ans, on les attrape ici pour des cas de vol. Le garage est un peu sale, les toilettes ne sont pas praticables. Il y a tout ici, on reste presque toute la journée sous la chaleur dimanche. Bon, il y a plein de choses qu'on peut améliorer ici, quoi. Gare routière La Dior, le CETUD est interpellé. Et il doit jouer son rôle, gars, parce que ils ont une quote-part du garage. Parce que chaque voiture qui stationne ici, avant de partir, ils leur payent un droit. Donc eux, en retour, ils doivent faire quelque chose. Autre gare routière, même décor, même ambiance, il s'agit de Petersen. Les occupants dénoncent. Garage Petersen est organisé. Vous voyez cette situation insalubre dans laquelle se trouve cette gare. Il y a un problème d'organisation. Le conseil exécutif du transport urbain de Dakar est interpellé, que ce soit du côté du garage La Dior et celui de Petersen. Les occupants souhaitent qu'on améliore leurs conditions d'existence. Une fois de plus, le leader du parti Réumi charge le 4e président de la République, Macky Sall, en visite à Touba pour présenter ses condoléances au khalife général. Affecté par le rappel à Dieu de l'une de ses épouses, Idrissa Seck a déploré le fait que le gouvernement savait qu'il y aurait un retard par rapport aux pluies, mais n'a rien fait pour éviter les conséquences qualifiées par Idi de désastreuses dans le monde rural. Abdoulaye Diagne et Moustapha Ndao. Le monde rural traîne la savate. Idrissa Seck accuse Macky Sall et son régime. On m'a signalé des bergers qui commençaient à démanteler leurs cases pour donner à manger à leurs troupeaux. Ce qui est dramatique, c'est que le président de la République et son gouvernement n'aient pris aucune disposition
pour gérer cette situation qu'il connaissait pourtant. En bonne intelligence avec le maire de Dakar, Khalifa Sall, le président du conseil départemental de Thiès projette un autre compagnonnage. Le corps initial que nous avions